Je vous salue dans le nom du Seigneur. Nous allons partager le thème qui s'intitule « La lumière qui a brillé est venue pour nous délivrer des ténèbres ». La lumière de Jésus nous délivre des ténèbres. C'est le but pour lequel il est venu sur la terre. Dans Jean chapitre 3, le verset 17, il est dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il y a peut-être eu beaucoup d'incompréhension par rapport au ministère de Jésus. À l'époque où il est arrivé au milieu des Juifs, on ne l'a pas saisi. Pour certains, pour les pharisiens, les responsables religieux qui étaient là, Jésus était comme un instrument de condamnation. Il passait son temps à les reprocher leur façon de vivre. Il mettait en avant, en lumière, leur hypocrisie. Les pharisiens n'ont pas supporté que Jésus les traite de la sorte. Et à plusieurs reprises, Jésus va se comporter de manière surprenante vis-à-vis de ces gens-là. Vous vous souvenez l'entrée du temple, dans le temple, où il a pris un fouet, il a commencé à chasser les vendeurs du temple en disant « Ma maison sera une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les gens ont vu cela comme s'il était venu pour juger le monde. Mais dans ce verset que nous venons de lire, Jean dit que non, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Bien au contraire, il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Mais dans sa façon de faire, dans la nature qu'il manifestait, étant la lumière du monde, il devait faire connaître les ténèbres. Il y a une particularité dans la lumière, lorsqu'elle se manifeste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dissipe les ténèbres. Lorsque la lumière brille, automatiquement, l'obscurité s'enfuit. Mais les gens étaient habitués à leurs ténèbres lorsque Jésus est arrivé. Les gens aimaient leurs pratiques occultes, ils prenaient plaisir aux choses qu'ils faisaient. Et quand Jésus vient, il commence à dénoncer la mauvaise vie, il dénonce l'hypocrisie, il dénonce toutes sortes de choses que Dieu n'agrée pas. Ils ont commencé à considérer cela comme étant un jugement. Comme il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent même pas venir à la lumière de Jésus, qui ne veulent pas suivre Dieu, parce qu'ils savent que la lumière de Dieu, la lumière de Jésus, va les obliger à abandonner leurs pratiques occultes. Les gens sont attachés à la magie. Les gens sont attachés à l'idolâtrie. Les gens sont attachés à l'ivrognerie, à l'impudicité, à toutes ces choses. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ est la vérité. Il est la lumière. Ils le savent. Mais ils préfèrent rester dans les ténèbres. Parce qu'en venant à Jésus, ils estiment que Dieu est trop exigeant. Ils ne pourront plus jouir de leur obscurité. Et ils voient Jésus-Christ et tous ses envoyés comme des instruments qui sont là pour juger. Les gens, à tort et à travers, nous condamnent en disant que pourquoi vous jugez les autres, pourquoi vous faites... Non, nous manifestons la lumière et la lumière dévoile les ténèbres. La lumière condamne les œuvres infructueuses des ténèbres. Et lorsque la lumière condamne ces œuvres-là, ceux qui ne veulent pas s'en détacher, sortir de ces choses, ils voient cela comme un jugement. Le verset 18, il dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit que Jésus-Christ est la lumière, qui s'humilie, qui reconnaît que, ah oui, ce que Jésus dit est vrai, et qui vient à lui, il n'est pas condamné. Mais il dit, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les Juifs ont rejeté Jésus, ils ont dit crucifie-le. Ils ont refusé sa lumière parce que la lumière de Jésus les dérangeait. Mais pourtant Jésus a bien fait. Le constat de Dieu, c'est que le monde entier était plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi il a envoyé sa lumière. Et pendant que nous étions dans les ténèbres, Satan se réjouissait de nous emprisonner dans les ténèbres parce que le mensonge s'exprime mieux lorsque nous sommes plongés dans les ténèbres. Mais quand la vérité vient, quand la lumière vient, elle nous permet de distinguer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Satan déteste la lumière et tous ceux qui travaillent avec lui n'aiment pas la lumière, n'aiment pas la vérité. C'est pourquoi ils font tout pour étouffer, pour tuer ceux qui brillent, ceux qui apportent cette lumière. Ils n'aiment pas la lumière et ils ne veulent pas entendre parler de la lumière. Ils ne veulent pas venir à la lumière. Le verset 20 dit « Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière. »
de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Bien-aimés, nous devons fuir les ténèbres. La lumière de Jésus qui est là, le fait que Dieu te dise que tu vis dans le péché, c'est mal, réponds-toi, sors de ces choses. Ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te juger, mais c'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que tu comprennes que c'est Satan qui te fait croire que la vie que tu mènes est une bonne chose, mais cette vie va te détruire. Nous ne prêchons pas un message de mort, un message de condamnation. Bien au contraire, cet évangile qui est là, même si c'est dans sa dureté, c'est vraiment pour te délivrer des ténèbres. Mais si tu préfères rester dans tes ténèbres, tu aimes bien la vie que tu mènes, le Seigneur dit que tu es déjà jugé. Tu es déjà jugé parce que tu as eu la connaissance. Tu as été exposé à la lumière. Dieu t'a parlé. Tu as su que tes œuvres sont mauvaises, mais tu as dit je préfère demeurer. Tu es déjà condamné. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Il veut que nous soyons sauvés. Bien-aimé, accepte la lumière de Jésus. Marche dans la lumière de Jésus et tu seras sauvé. Ne crois pas aux mensonges de Satan. Satan est là pour te détruire, pour te conduire en enfer. Sors de l'obscurité des ténèbres. Abandonne des pratiques occultes dans lesquelles tu es et viens à la lumière de Jésus. Tu seras heureux. Que Dieu vous bénisse.